Hi guys, bienvenue dans mon magnifique appartement, dans mon magnifique salon. Vous avez ma magnifique plante, tout est magnifique. Marcel qui est en train de rentrer dans la caméra. Pour ceux qui m'écoutent juste en podcast, en fait je suis en train de faire un podcast vidéo au moment où je vous parle. C'est pour ça que vous comprenez certainement pas pourquoi je suis en train de parler de Marcel, ma plante que vous ne voyez bien évidemment pas. J'ai reçu un message hier sur les réseaux sociaux d'une jeune fille dont je tairai le nom bien entendu, et son message m'a vraiment interpellée. Elle a vu que je parlais publiquement de sexualité, etc., et de la manière dont les femmes qui parlent de sexualité ou qui ont une sexualité épanouie peuvent être traitées dans la société, notamment traitées par les hommes, mais aussi traitées par des femmes qui ont en elles beaucoup de misogynie intériorisée et qui ont du mal à accepter voilà, cette liberté de parole, cette liberté d'action, etc. Donc elle m'envoie un message. Elle me dit qu'elle a eu globalement beaucoup de relations sexuelles avec des garçons et qu'elle a l'impression d'être, et je cite, une grosse chienne. Alors moi, j'ai lu ça, je me suis dit mais attends. Quoi? Qui que quoi? Comment? C'est-à-dire, je veux dire, ce mécanisme de pensée-là, c'est typique féminin. Non pas parce que c'est dans notre nature, mais c'est parce que les hommes nous ont fait tellement culpabiliser pour être qui on est, le fait d'être qui on est, et j'en parle dans mon épisode sur les sorcières, le fait d'être voilà bruyante. À l'époque, on pouvait nous dire vous êtes une sorcière parce que vous êtes bruyante et on vous bute genre, ou on vous viole juste parce que vous êtes qui vous êtes. Donc, le fait d'être qui on est, de génération en génération, c'est devenu une sorte de traumatisme où les femmes ont appris à se rendre minuscules, à être toutes petites pour pas déranger. Et on en vient à ça, quoi. On en vient à notre époque actuelle, des femmes qui sont libres, des jeunes filles qui s'amusent, qui ont envie de découvrir le plaisir, de découvrir leur corps, et qui vont se dire qu'elles sont des chiennes. Et je me dis, quelqu'un a dû le lui dire, ce mot-là. T'es une chienne. Elle l'a pas inventé, je pense pas qu'il est venu par lui-même, elle a dû le voir quelque part, elle a dû voir que certaines autres femmes étaient traitées de chiennes quand elles couchaient beaucoup. Et voilà, elle me dit vraiment, j'ai l'impression d'être une grosse chienne, et qu'en plus, les hommes me font comprendre que je ne suis pas une fille bien, quoi. Parce que j'ai couché avec beaucoup de mecs. Alors que les mecs ne se disent pas ça. En tout cas, je n'ai jamais rencontré un homme qui, parce qu'il a beaucoup couché avec des femmes, se dit je suis vraiment un mauvais gars. Je suis vraiment une mauvaise personne. Personne ne voudra jamais de moi parce que j'adore aller coucher avec des gens. Je n'ai jamais vu ça, nulle part. Je n'ai jamais vu un mec qui se sentait mal parce que il se branle, genre, parce qu'il découvre son corps. J'ai jamais vu un mec qui a l'impression d'être un énorme enculé parce que il adore s'amuser, en fait. Je n'ai jamais rencontré un mec qui se dit, tiens, j'ai beaucoup donné mon corps à d'autres personnes et du coup je suis un chien. Non, parce que même la notion de donner son corps, ça c'est très intéressant. Les mecs ne se disent pas, en tout cas je crois, qu'ils donnent son corps. Et le mot donner, on donne quelque chose à quelqu'un, ça c'est vraiment un truc, je trouve, qui est lié aux femmes. Le fait de perdre la virginité, de la donner, de tiens, je t'offre ce joli cadeau, je t'offre une virginité. Il y a cette notion de perte. Il y a cette idée que on est en train de perdre quelque chose. Et après, c'est dans le langage commun maintenant. On dit avec qui t'as perdu ta virginité, nanana, et ça, on le dit à la fois pour les garçons ou pour les filles. Mais vraiment, il y a un truc dans le fait de la femme donne, elle donne sa petite fleur. Je me donne à toi. Et l'homme, il est moins en mode je donne mon pénis. Non, enfin, je veux dire, c'est un élément de langage qui est beaucoup moins utilisé quand on vient parler des mecs, et beaucoup plus pour les femmes. Et je pense que ça vient encore de ce truc de faire culpabiliser les femmes. Genre, c'est extrêmement important. Alors oui, la notion de virginité, en plus ça change si vous avez une religion, etc. Ça peut vouloir dire beaucoup, même sans religion. On parle aussi d'intimité, on parle d'une relation, on parle d'une connexion à l'autre. Donc bien entendu, c'est quelque chose qui est important, mais plus que ça, je trouve qu'on a donné une ampleur qui va bien au-delà de juste voilà la sphère intime de oh tiens ça c'est important pour moi parce que telle ou telle valeur, parce que j'ai tel idéal de vie. C'est devenu vraiment un truc sociétal de si tu donnes ta touche,
t'es une pute parce que t'as pas bien choisi et que t'es pas vierge et qu'il faut être vierge et parce que si t'es pas vierge, alors t'es pas pure. Comme si les femmes, en couchant avec un homme, on devenait sale. Mais un homme qui couche avec une femme ne l'est pas. Mais il faut m'expliquer. Du coup, ça veut dire que c'est l'homme qui est sale. Si moi, en couchant avec un homme, je deviens sale, ça veut dire que ce que l'homme me donne, c'est sale. Mais alors punissez les gars. Je veux dire, pourquoi c'est à la meuf de se dire que c'est à elle d'être punie, qu'en fait personne ne va vouloir d'elle, qu'en fait c'est une chienne parce que elle couche avec des gars. Mais ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. C'est juste mensonge sur mensonge qu'on empile, voilà, pour créer un système d'oppression sur des femmes, des jeunes filles qui vont grandir avec, voilà, cette culpabilité en elles et ce sentiment de honte, de oh mon Dieu, je devrais pas faire ça. Et pire, je ne devrais pas aimer ça. Je ne devrais pas aimer le sexe. Je ne devrais pas dire tout fort que j'aime le sexe, que je me masturbe, que tous les mardis midi, j'adore me faire prendre en levrette. Cette phrase-là, elle gêne. Et même moi, je l'entends avec mon moi d'avant, mon moi de avant que je devienne féministe. Je me fais violence pour vous parler comme ça, mais je continuerai à me faire violence et je me fais violence constamment tous les jours. Je fais exprès d'être vulgaire et d'être dans la provoque parce que c'est important, parce que pourquoi dire ça, c'est provoquant. C'est provoquant simplement parce que je suis une femme. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, si un mec parlait comme toi, c'est tout aussi mauvais, machin. Non, ça, c'est un mensonge. Tu fais exprès de pas comprendre. Un mec qui parle comme moi, tu peux te dire, oh, c'est pas bien. Mais tu vas pas en faire tout un pataquès, tu vois. Alors qu'une meuf qui parle comme je parle, certes, tu te dis, oh, c'est pas bien. Mais en plus de ça, ça va prendre toute une ampleur de, c'est dégueulasse, elle a pas honte, elle se prend pour qui, et sa pauvre famille. Et tout de suite, il y a un intérêt pour ma famille. Si autant de mecs couchent avec des meufs, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de meufs qui kennent, en fait. Et il y a en fait cette diabolisation du sexe, mais que quand il s'agit de la femme. Et surtout, cette idée que tu vas faire fuir les hommes parce que tu baises. Ça, c'est intéressant parce que ça vient dire quelque chose, encore une fois, du mythe de la vierge, de la pute et de la mère. Vous voyez ce mythe-là dont j'ai parlé plusieurs fois dans d'autres épisodes de podcast. Les hommes, ils veulent une meuf qui va baiser avec eux. Ils sont obsédés par le cul, les mecs. Eux-mêmes le disent sur des trucs que j'ai postés dans mes podcasts, etc. Vous imaginez pas, je me reçois aussi des commentaires, ou même sur les réseaux, je me reçois des commentaires de mecs qui disent nous, on pense au sexe tout le temps, et nanani, et nanana. Les mecs le disent, ils veulent pouvoir ken sans attache. Suffit d'être dans le monde du dating actuel. Moi, en tout cas, la majorité des mecs que j'ai rencontrés dans le passé, c'était coucou, on se pécho, je te parle plus. Coucou, je veux ton cul, je te parle plus. Et ça rime en plus. Mais franchement, c'est ça. Donc, ils veulent quelqu'un comme ça, mais par contre, pas pour la vie. Alors que un mariage qui ne dure pas, c'est aussi un mariage dans lequel il n'y a pas de sexe. Je veux dire, le sexe, c'est aussi un élément important du mariage. Mais pourtant, on considère qu'une femme qui fait beaucoup de sexe, elle n'est pas mariable. J'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, j'ai pas rencontré de mec qui me disait je veux une meuf vierge pour le mariage. Ça fait pas partie des gens qui sont autour de moi, mais je pense que des personnes qui sont très religieux, très croyants, c'est quelque chose qui existe. Mais le pire, c'est que je vois beaucoup de vidéos aussi sur TikTok de jeunes femmes musulmanes, par exemple, qui veulent se préserver, qui ont cette volonté, voilà, d'avoir leur première expérience sexuelle après le mariage. Et en fait, des mecs qui savent exactement la position de ces jeunes femmes-là et qui leur disent ouais, j'ai vraiment envie de toi ce soir, machin. Vous allez me dire, c'est un message lambda, mais quand tu sais que c'est à l'opposé de la religion de la personne, et là on parle d'un mec musulman qui lui dit la même chose, donc c'est-à-dire que t'as des mecs qui vont être dans cette même religion et qui vont être ok pour aller baiser partout et ils vont pas avoir cette impression encore une fois qu'ils donnent quelque chose, c'est plus eux qui prennent. Il y a cette idée, je pense que c'est un peu impossible pour beaucoup de gars de comprendre qu'en fait les meufs ont aussi, voire même beaucoup plus le pouvoir sur eux qu'ils ne le pensent. Il y a cette notion de fille facile, etc. C'est hyper simple, mais c'est elle qui t'a démonté. Je veux dire, une meuf qui a envie de coucher avec un mec, tu lui donnes 5 minutes, elle trouve quelqu'un. Hein. Les hommes sont simples, d'une simplicité folle quand il s'agit de sexualité. Mais tu demandes à n'importe quelle fille. Et même les mecs qui disent bah, moi aussi, si je trouve une meuf, c'est moi qui ai décidé. Non, c'est elle qui t'a targeté avant que tu la targetes. C'est juste qu'on a tellement sous-estimé les meufs qu'on part du principe que oui, elles sont pas au courant.
c'est elle qui a fait que. C'est pas parce que c'est toi qui es en train de lui foutre une bite dans la chatte que c'est pas elle qui te domine. Et pour toutes ces femmes qui se disent qu'elles ont l'impression d'être des chiennes, mais en fait, il y a aussi ce truc de est-ce que c'est si mal? Ma coach m'avait dit à un moment ce truc-là. Donc quand il y a un mot que tu te répètes souvent, essaye de te l'approprier. Au pire, quoi? Bah, t'es une chienne. Mais genre, own it, tu vois. Own it. Tu couches avec plein de mecs, mais girl, bah ouais, let's go. Waf waf. Slay. Own it. Là, tu montres le chemin pour toutes ces femmes qui ont eu des mariages malheureux à ne pas baiser pendant des années avec leur mari qui fait 3 poussées comme ça, et qui ont jamais joui. Là, tu les honores, mais vas-y, ma meuf, en fait. Mais vas-y, girl. Le plaisir, il est diabolisé de fou, quoi. Le fait qu'une femme prenne les décisions, soit libre de décider que ça va être comme ça va se passer comme ça. Et en fait, je vais baiser ce mec-là, et le lendemain, ce mec-là, et même plusieurs mecs dans la même soirée, ou plusieurs fois le même mec, et tatati, et tatata, et j'ai envie de faire telle position. T'as le droit. Slay. C'est tout ce que j'ai à dire, slay.